Un naturaliste, il a une grande qualité, c'est qu'il écoute et il regarde. Donc quand il arrive dans un habitat, un bois, une prairie, il ouvre ses yeux, il ouvre ses oreilles et il cherche. Et il sait à peu près ce qu'il peut trouver, puisqu'il connaît l'espace dans lequel il se trouve. Et donc, il va focaliser son attention sur certains groupes de faune, les insectes, les coléoptères, certains groupes d'oiseaux. Ils vont écouter les pics qui tapent sur l'arbre. Puis après, ils vont regarder au sol. Est-ce qu'on peut avoir des traces de petits mammifères, de feuilles qui ont été retournées particulièrement, de terriers qu'on peut avoir pour des mammifères comme la martre ou la fouine, le renard, qui sont dans des terriers. Ils cherchent des indices sonores ou des indices visuels qui vont leur permettre de déterminer les espèces. L'aulne, il nourrit ce petit coléoptère là, qui s'appelle le galéruc de l'aulne, donc qui est lié à l'aulne et qu'on trouve exclusivement sur l'aulne. Donc là, on en a deux là. Donc, je suis naturaliste, plutôt généraliste, je m'intéresse en priorité à la flore, mais aussi aux principaux groupes d'insectes, aux oiseaux, mammifères, reptiles. Je me diversifie un petit peu en entomologie, sur les groupes principaux, papillons, libellules. Je commence à regarder un petit peu les araignées, je regarde un petit peu mammifères, reptiles, mais bon. Il y a aussi un outil qui est important aujourd'hui, qu'on utilise beaucoup plus qu'auparavant, qui sont les photographies. Donc on prend beaucoup de photos pour le localiser. Les photos sont géoréférencées aujourd'hui, donc on sait où on a vu l'espèce. Et puis parfois on n'arrive pas à déterminer sur place, on a un doute sur l'espèce. Donc on photographie le papillon, l'insecte, la trace qu'on a vue, ce qui nous permet collectivement après de pouvoir chercher à mieux identifier ou à se référer à la bibliographie pour pas se tromper. Le long de l'Orge, en fait, on n'a pas beaucoup de boisements. On a des arbres, mais on n'a pas forcément des boisements continus. Et on n'a pas de grande forêt. Une forêt, c'est vaste, c'est 25 hectares minimum. On a des petits bois, on a même plutôt ce qu'on appelle des forêts alluviales, des forêts de bord de l'eau. Et le bois de Fourcon, c'est un bois qui est en bordure de l'Orge. Et puis derrière, plutôt un boisement très jeune, qui est en train de se développer sur une petite surface. Donc dans notre jargon, on appellerait ça une normée ou une normée rudérale, un endroit où la végétation est en train de se développer avec un stade arboré jeune.